Pour cet enseignement, nous allons suivre les méditations du serviteur de Dieu, Monseigneur Fulton Sheen. Les 7 paroles du Christ en croix. Du haut de la croix, notre Seigneur parla 7 fois. C'est ce qu'on appelle les 7 dernières paroles. La Sainte Écriture nous rappelle les dernières paroles que des 3 autres personnages, Israël, Moïse et Étienne. La raison en est sans doute qu'aucune autre n'a été jugée aussi significative et représentative que ces 3-là. Israël était le premier de sa race, Moïse était le premier de l'ère de la loi, Étienne était le premier martyr chrétien. Les dernières paroles de chacun marquaient le début de quelque chose de sublime dans l'histoire des rapports de Dieu avec les hommes. Même les dernières paroles des apôtres ne sont pas restées dans l'héritage de l'Église. Le cœur humain est toujours désireux de connaître l'état d'esprit de chacun à ce moment sublime de la mort, qui est commun à tous et reste cependant si mystérieux. Dans sa bonté, notre Seigneur a révélé ses pensées au moment de sa mort, car lui, plus qu'Israël, plus que Moïse, plus qu'Étienne, il représentait toute l'humanité. À ce moment sublime, il appela tous ses enfants autour de la chair de la croix, et chacun des mots qu'il prononça pour eux devait être publié éternellement et apporter une consolation sans fin. Il n'a jamais eu de prédicateur comme le Christ mourant. C'est pour cela que dans les églises, en face de la chair, nous trouvons toujours la chair du Maître des cieux, la croix. Nous verrons aujourd'hui la première parole de notre Seigneur. Nous la trouvons dans l'évangile de Saint Luc. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les bourreaux s'attendaient à ce que Jésus pousse des cris de douleur, comme tous les crucifiés l'avaient fait avant lui. L'auteur et homme d'État romain Sénèque écrit que les crucifiés maudissaient le jour de leur naissance, leurs bourreaux, même quelquefois leur mère, et crachaient sur ceux qui les regardaient. Cicéron rappelle que parfois, il était nécessaire de couper la langue des crucifiés pour mettre fin à leurs terribles insultes. Les soldats romains s'attendaient à des paroles, mais pas du genre de celles qu'ils entendirent. Les scribes et les pharisiens guettaient les réactions du Christ. Ils étaient bien sûrs que celui qui avait prêché « Aimez vos ennemis, faites le bien à ceux qui vous haïssent » oublierait ces messages, maintenant que ses mains et ses pieds étaient transpercés. Ils estimaient que les tortures du crucifixion et de l'agonie emporteraient toute résolution que Jésus aurait pu prendre de sauver les apparences. Chacun prévoyait un cri, mais personne n'attendait le cri qu'ils entendirent. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonnez les ennemis, pardonnez les soldats qui, au tribunal de Caïphe, l'avaient frappé sur le visage. Pardonnez Pilate qui avait condamné Dieu pour conserver l'amitié de César. Hérode qui avait revêtu de la robe des fous pour se moquer de lui. Les soldats qui avaient pendu le roi des rois. Pardonnez le peuple d'Israël qui avait acclamé comme roi le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, ils avaient crié « Crucifie-le ». Pardonnez-leur. Pardonnez-leur, pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font? Non, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il avait su, et cependant avait continué de le faire, il n'aurait pas pu être sauvé. Ils n'auraient jamais pu être sauvés s'ils avaient su quel crime terrible ils commettaient
en condamnant à mort celui qui était la vie. Ils n'auraient jamais pu être sauvés si, sachant ce qu'ils faisaient, ils avaient continué de le faire sans tenir compte de ce que le sang qu'ils répandaient était capable de les racheter. C'est l'ignorance de leur énorme péché qui leur permit d'entrer dans les groupes des auditeurs de ce cri venu de la croix. Ce n'est pas la sagesse qui sauve, c'est l'ignorance. Les condamnés à mort prennent diverses attitudes. Les uns proclament leur innocence, d'autres accusent les juges qui les ont condamnés, d'autres, enfin, demandent pardon pour leurs péchés. Mais celui qui était l'innocence parfaite ne demande pas pardon. Médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui qui répandait le pardon. Comme grand prêtre qui s'offrait lui-même en sacrifice, il intercédait pour les pécheurs que nous sommes. Le Fils de Dieu incarné, le serviteur souffrant, prononçait les paroles de rémission des péchés. Sur l'autel de la croix, notre Seigneur intercédait et s'offrait lui-même pour les coupables. Le sang de la nouvelle alliance qui continuait à couler du corps sacré versé par nous, à cause de nous, s'élevait pour apaiser le Père et intercéder pour le pardon. Le Seigneur a pardonné le péché destructeur, mortel, acte de révolte contre Dieu, à travers son sacrifice de la croix. Ne restons pas indifférents devant tant d'amour. Le Seigneur nous pardonne. Il a sur la croix les bras ouverts pour nous accueillir et ses pieds cloués pour nous attendre. Et de là, il nous le dit encore, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne péche plus. »